à toutes, aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes favoris du mois de septembre, donc c'est parti. Donc premier favori, il s'agit d'un parfum Yves Rocher en fait, qui s'appelle Vanille Noire, dans la gamme Secret d'Essence, donc c'est une autre parfum. Et en fait ce petit parfum là je l'ai eu gratuitement entre guillemets, puisque lorsque vous arrivez aux 3000 pétales chez Yves Rocher avec votre carte de fidélité, vous pouvez choisir le produit qui vous plaît dans le magasin, donc sur tout le magasin. Donc je me suis dit autant prendre un produit qui revient assez cher, puisque voilà, j'ai le choix et le reste au pire je pourrais toujours me le payer moi-même. Donc du coup j'ai pris ce parfum là, donc il vaut quand même 54 € les 50 ml. Donc je trouve que c'est quand même un prix assez élevé pour du Yves Rocher, pour un parfum Yves Rocher. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Mais ça n'empêche que j'adore vraiment l'odeur de ce parfum. C'est vrai que la vanille en règle générale c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là le fait que ça soit vanille noire, je trouve que ça rajoute une petite subtilité en fait à l'odeur et j'aime beaucoup. Il tient super bien sur moi. Et voilà, en cette période un peu de transition au niveau des saisons, quand on passe de l'été à l'automne, je trouve que c'est un parfum vraiment qui me correspond bien et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, gros favori, n'hésitez pas à aller le sentir en magasin parce qu'il est vraiment top. Ensuite, toujours côté soins, j'ai adoré utiliser cette mousse là en fait, donc l'eau moussante de la gamme Nectar of Nature, donc c'est la marque Les Cosmétiques qui vient de chez Carrefour, donc c'est plutôt une redécouverte ce mois-ci, puisque je l'avais laissé dans mon placard, à vrai dire, voilà, j'ai racheté d'autres produits et du coup je l'ai un petit peu délaissé, mais elle méritait pas ça au final, puisque voilà, c'est vraiment un super produit. Donc c'est au tea tree et à la mamélise, donc c'est vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Et ma peau est considérablement moins grasse lorsque j'utilise cette lotion. Donc moi j'utilise tous les matins, j'essaye de l'utiliser tous les matins. Je mets 2 pompes puisque vous avez une petite pompe comme ceci, donc c'est super pratique et assez hygiénique du coup. Et je trouve que voilà, je brille moins et j'ai l'aspect un petit peu huileux de la peau. Je trouve qu'il baisse vraiment avec cette eau moussante là. Donc voilà, c'est vraiment un excellent produit. Je suis pas très fan de l'odeur puisque c'est assez floral avec des herbes etc. Mais ce produit est vraiment top. Ensuite, combo que j'ai adoré utiliser pour les cheveux cette fois-ci, au niveau des soins cheveux, donc c'est les 2 produits Tresemmé que j'ai achetés. Donc tout d'abord le protecteur de chaleur en fait, Thermal Création, voilà, qui se présente comme ceci, donc comme tous les protecteurs de chaleur, et ce truc c'est vraiment, il est vraiment génial comme produit. Donc je l'applique bien sûr avant de me sécher les cheveux, puisque je recommence à me sécher les cheveux étant donné qu'il fait un petit peu moins bon, etc. Et mes cheveux sont nettement plus doux, même le bout des pointes, je me touchais le bout des pointes et elles sont beaucoup moins fourchues et je trouve que les cheveux sont beaucoup plus soyeux et beaucoup plus doux avec ce produit. Donc voilà, même si j'utilise des appareils chauffants, ce produit m'aide vraiment considérablement à éviter de les abîmer en fait. C'est vraiment une grosse tuerie, j'adore l'odeur, c'est un peu odeur de coiffeur que les produits professionnels que vous avez chez les coiffeurs. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, et en combo j'ai utilisé le Cashmere Touch, donc c'est un hydratant, un sérum hydratant en fait pour les cheveux tout bêtement, pareil sous format de pompe. Donc j'applique en général une bonne noix dans le creux de ma main, je chauffe un petit peu la matière et j'applique sur les longueurs, pas sur les racines mais sur les longueurs, une fois que voilà mes cheveux sont secs ou le matin en me préparant, et pareil ça fait un éclat brillant je le trouve sur les cheveux, c'est assez hallucinant par rapport aux autres produits que j'ai pu tester qui soi-disant faisaient briller les cheveux, or c'était pas du tout le cas. Pour ce produit là c'est vraiment le cas, donc je vous conseille vraiment les produits de la marque Tresemmé. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de ces produits parce que honnêtement, enfin du moins pour ces 2 là je suis absolument pas déçue. C'est pas très onéreux, donc voilà, je vous les conseille fortement. Et si vous savez où je peux me les procurer, je crois que sur Amazon certains produits sont disponibles, parce que malheureusement chez nous on les trouve pas, mais voilà, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer au vernis. Il y a pareil un combo de vernis que j'ai adoré porter. Ce sont 2 vernis ici, donc le Bahama Mama qui est celui-ci et celui-là c'est le A Cut Above. Donc les petites paillettes roses, ils sont absolument sublimes. Et les 2 ensemble, celui-là en accent nail, il est absolument sublime. Je trouve la tenue vraiment correcte. En général, les vernis ici, j'en suis pas déçue. Et là, c'est pareil. Je les avais achetés aux États-Unis, du coup, le pinceau change par rapport au pinceau français. Mais honnêtement ça me dérange pas plus que ça, les 2 couleurs sont sublimes, associées ça marche encore mieux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé porter ces vernis sur les ongles.
Et ensuite on va passer au make-up. Donc tout d'abord il y a un gros favori, c'est un rouge à lèvres de chez CoverGirl. Donc il se présente comme ceci, déjà le packaging est magnifique. C'est celui que je porte sur les lèvres, donc c'est un joli rose qui fait en même temps nude et assez naturel. Je trouve pas que ça soit un rose flash. Donc pour tous les jours, pour aller travailler, pour aller en cours, il est parfait. Il est tip top. Donc le numéro 260 et la teinte c'est Evenly Paradisiaque. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment magnifique, hyper crémeux, il tient plutôt bien. Après c'est pas une tenue absolument extraordinaire, mais honnêtement pour ce qui m'a coûté c'est vraiment très bien. Donc il est juste là et je trouve la couleur vraiment magnifique. Pareil, super, il n'est pas hydratant mais en même temps il vous dessèche absolument pas les lèvres, super confortable à porter et c'est vrai que j'ai adoré le porter ce mois-ci. Ensuite un autre petit produit make-up, c'est le Color Tattoo en teinte 70 Barely Branded. Donc il se présente comme ceci, qui est une couleur un petit peu champagne, qui est très irisée mais qui tire quand même vers le blanc. Moi elle me fait un petit peu penser à la teinte Beauty Call de la Naked 2 mais en fard crème. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment sublime. Après les Color Tattoo, moi j'en suis jamais déçue, ça tient hyper bien sur moi. Il est assez modulable et lorsque clairement j'avais la flemme de me maquiller ce mois-ci, je mettais ça sur la paupière mobile, un petit coup de fard foxy sur la paupière immobile en dessous de l'arcade sourcilière, du mascara et c'était réglé. Ça faisait un regard super lumineux. Voilà, si vous aviez le regard un petit peu fatigué, en général moi c'est ce que je fais et vraiment ça a éveillé, ça donne un coup de peps au regard tout de suite et j'adore ce produit à utiliser seul, à utiliser comme base, à utiliser avec d'autres fards à paupières. Il est absolument génial et je trouve la couleur vraiment somptueuse. Donc voilà, gros favori ce mois-ci. Ensuite, autre combo, j'ai beaucoup de combos ce mois-ci que j'ai adoré utiliser. Il s'agit d'un blush NYX et du blush brush, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, de chez Real Techniques. Donc les pinceaux Real Techniques ne m'avaient encore jamais déçu et celui-là non plus. Il est absolument magnifique depuis le temps que je voulais le tester. De par la forme, si vous voulez, l'application est super diffuse, ça vous fait pas des petites joues de poupée et vous pouvez vraiment voilà, estomper correctement votre blush. Il dépose la quantité suffisante, ni trop peu ni pas assez. Je trouve la taille absolument parfaite, il est super doux. Enfin voilà, c'est vraiment un bonheur à utiliser ce pinceau là, donc pareil je vous le recommande. Et je crois que tous les jours je l'ai utilisé, je le lavais, je l'utilisais, je le lavais, je l'utilisais tout le temps. Et j'ai souvent appliqué ce blush de chez NYX, donc dans la teinte pincée, qui se présente comme ceci, qui est un bois de rose... un bois de rose assez flash quand même. Il est vraiment sublime, j'espère que vous verrez correctement la couleur. Il a des légers irisés à l'intérieur mais c'est pas du tout quelque chose de flash. Donc vous voyez que la pigmentation est quand même assez géniale. Et encore une fois c'est celui que je porte aujourd'hui et il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais pareil, vous pouvez vraiment moduler la couleur. Il tient vraiment bien avec une bonne base ou un fixe plus après. Il est vraiment très bien et voilà, c'est une jolie couleur pour l'automne. Qui je pense va encore m'accompagner pendant un bout de temps. Et enfin dernier favori make-up, c'est la petite palette de chez Wet n Wild, donc qui s'appelle Toucher du bois et que j'ai pas arrêté d'utiliser, la même chose. Donc pareil avec trois couleurs, vous avez un petit rose pâle ici, un brun assez foncé que j'ai moins utilisé et cette couleur là prune qui est absolument magnifique. Je vais vite fait vous faire des swatchs. Donc ça c'est le rose pâle qui est absolument magnifique, hein, on est toutes d'accord. Ça c'est le brun, regardez-moi cette pigmentation. Ça avec des fards de la Naked, je pense que ça fera super joli. Et juste là vous avez le prune qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un prune vraiment profond. Et pour des maquillages un petit peu automnal sans faire trop foncé pour tous les jours, elle est vraiment très portable cette palette. J'ai adoré l'utiliser. J'ai pas forcément mixé les trois couleurs comme je vous dis, j'ai principalement utilisé le prune et le petit rose pâle qui est juste là. Donc voilà, la tenue est vraiment très bien, la pigmentation est top. Ils sont un petit peu poudreux mais c'est pas non plus, voilà... J'ai vu pire, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, vraiment pour le prix que coûtent ces petites palettes Wet n Wild, je vous invite vraiment encore une fois à les tester. Et si vous voulez un make-up automnal avec ce genre de palette ou ce genre de couleur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de vous réaliser ça. Donc voilà, et bien écoutez, c'en est terminé pour mes favoris, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire votre produit que vous avez adoré utiliser ce mois-ci, je serai contente de voir tout ça. Je vous embrasse, ciao!